Et aujourd'hui, moi, je me sens pas forcément écoutée et entendue par la justice. Parce que, donc comme j'ai dit, j'ai porté plainte contre cette personne-là et son cousin qui était présent dans l'appartement à ce moment-là, qui a été complice et qui ne m'a absolument pas aidée alors que j'ai appelé à l'aide. Hein. J'hurlais à l'aide en silence comme j'hurlais à l'aide avec ma voix. Hein. La détresse a été dans mes yeux, a été là, voilà, enfin bref. En tout cas, j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. J'ai fait appel, pareil, et là j'ai dû refaire une plainte. Et en fait, je suis tellement triste et peinée. Après, mon histoire aussi, il faut comprendre qu'elle est compliquée. Hein. Elle s'est faite dans un autre pays, donc il y a une double plainte. Il faut d'abord la faire dans le pays d'origine, ensuite en France. C'est très compliqué. Mais j'espère de tout mon cœur que les femmes qui vivent ce genre de situation peuvent avoir le courage de pouvoir parler. Donc il y a un numéro de téléphone, hein, c'est le 3919, où vraiment il y a des personnes qui pourront les aider. Et j'espère qu'aujourd'hui, parce que moi c'était il y a 4 ans, je sais qu'apparemment ça s'est beaucoup développé et que maintenant les femmes sont beaucoup plus entendues. Peut-être que moi je suis tombée dans la période du Covid. Est-ce que toi, avant qu'il se passe le drame, t'avais fait des appels à l'aide? Alors moi c'était une relation de 2 mois. Très courte, et je n'ai jamais menti sur le fait que j'ai pas été une femme battue sur un long terme. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Et alors il y avait bien sûr des signes entre guillemets quand on s'entend embrouiller, des moments où il me crachait sur le visage, il me disait que je ne méritais pas d'être une maman plus tard parce que je faisais tomber de l'eau, des paroles vu que je mettais une robe ou une jupe, j'étais pas digne d'être une femme et que j'étais une honte et que tout ce qui est en rapport avec le rabaissement au niveau verbal. On a déjà eu une altercation physique. Mais dire que je finissais avec des cocards ou quoi que ce soit, ça serait mentir. Moi, je ne veux pas mentir, je suis très honnête dans ma plainte. Ça a été vraiment du jour au lendemain où, quand j'ai voulu mettre fin à la relation, donc ça s'est passé de là, hein, j'ai voulu mettre fin à la relation, il n'a pas accepté parce qu'il m'avait trompée. Et de là, en plus, c'est lui qui voilà, exactement. Et là, il a vrillé, j'étais en confinement avec lui. Donc, est-ce que c'est aussi long parce que ça s'est passé durant le moment confinement où, du coup, là, je pense que ça a dû être un désastre aussi, même pour les femmes. Hein. Confinement, confinées avec leur agresseur, etc., leur bourreau. Je pense que ça a dû être très compliqué aussi. Donc je pense que la justice est un peu débordée aussi par rapport à ça. Mais c'est pas une raison quand même de mettre sans suite une histoire comme ça. Ah non, mais surtout qu'il y a toutes les preuves, hein, que ce soit dans les messages, etc. Toutes mes pièces à conviction, elles sont totalement... Et durant la confrontation, il a pas nié que c'était ses messages, que c'était pas ses messages. Ouais. Il a affirmé que c'était ses messages. Donc il y a quoi de plus en fait? La personne est en train d'approuver les faits, tout simplement.